Chers frères et sœurs, vous est-il déjà arrivé de vous sentir à la croisée des chemins, où chaque choix vous semble trop lourd et chaque pas trop incertain? Avez-vous déjà regardé votre reflet et vu une personne qui se bat, quelqu'un qui a traversé tant de tempêtes que son cœur paraît épuisé, même juste de battre? À cet instant précis, pendant que ces mots vous parviennent, Dieu a pour vous un message capable de tout transformer. Ce n'est pas un hasard si vous êtes là, et ce n'est pas non plus une journée quelconque dans votre vie. Le ciel désire vous communiquer quelque chose de si fort que cela peut faire de ces 7 jours à venir le tournant de votre existence entière. Voyez-vous, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'opère pas selon nos calendriers humains. Pendant que nous sommes occupés à comptabiliser les mois et les années, lui, il compte les instants de confiance. Là où nous apercevons des portes fermées, il discerne des fenêtres prêtes à s'ouvrir. Aujourd'hui même, à ce moment précis, le Créateur de toutes choses vous adresse ces mots spécifiques. Ayez confiance en moi, et je vous surprendrai avant la fin de 7 jours. Il ne s'agit pas d'une garantie futile ni d'un simple slogan pour vous motiver. C'est une prophétie pour votre existence durant l'année 2026, une année qui est devant vous et remplie de possibilités que vous ne percevez pas encore. Si ce message touche votre cœur de manière singulière, si vous ressentez que ces paroles s'adressent directement à vous, laissez un pouce levé sous cette vidéo et tapez le mot confiance dans les commentaires. C'est une parole simple, mais elle porte en elle une puissance capable de déplacer des montagnes. C'est le mot que le Seigneur souhaite entendre aujourd'hui, prononcé par votre bouche, venant de votre cœur, du plus profond de votre âme. Réfléchissez un instant à votre situation actuelle. Peut-être est-ce cet emploi qui vous épuise, mais que vous ne pouvez pas quitter parce que les factures ne vont pas disparaître toutes seules. Peut-être s'agit-il d'une relation qui fut autrefois pleine d'affection, mais qui est désormais emplie d'un silence si assourdissant qu'il est plus douloureux que des cris. Ou peut-être est-ce une maladie qui s'est installée dans votre corps ou dans celui d'un être cher, et les médecins prononcent des phrases qui ne laissent aucune place à l'espoir. Il se peut aussi que ce soit au moins vos enfants qui aient emprunté un chemin que vous ne comprenez pas et que vous priez chaque soir pour qu'ils retrouvent la route de la maison, celle de Dieu, et la leur propre. Alléluia! Ces 7 jours dont parle le Seigneur ne constituent pas une formule magique. C'est un laps de temps durant lequel votre foi sera mise à l'épreuve tout en étant libérée simultanément. Le nombre 7 a toujours eu une signification particulière dans la Bible. Rappelez-vous, Dieu a façonné le monde en 7 jours. Les remparts de Jéricho sont tombés après que le peuple en ait fait le tour pendant 7 jours. Noé a patienté 7 jours avant le déluge. Jacques a travaillé 7 années pour Rachel, puis 7 autres années supplémentaires. Dans le livre de l'Apocalypse, nous retrouvons 7 églises, 7 sceaux et 7 trompettes. Le chiffre 7, dans la Sainte Écriture, symbolise l'achèvement, la perfection divine, la conclusion d'un cycle et l'inauguration d'un nouveau. Lorsque Dieu évoque 7 jours, il parle d'une mutation complète. Il signifie que votre situation a atteint la plénitude du cycle de la souffrance et que s'annonce à présent un cycle complet de bénédiction. Vous n'avez pas à patienter des années. Vous n'avez pas besoin de traverser des dizaines d'années de difficultés. 7 jours, c'est tout ce dont le Tout-Puissant a besoin pour vous démontrer sa force. Cependant, il existe une unique condition, une seule clé qui débloque cette promesse: la confiance. Chers frères et sœurs, la confiance n'est pas une émotion. La confiance est un choix. Vous pouvez ressentir la peur tout en choisissant de faire confiance. Vous pouvez ne pas comprendre et, malgré tout, avoir confiance. Vous pouvez pleurer et en même temps vous fier à lui. Pierre a marché sur l'eau, non pas parce qu'il n'avait aucune crainte, mais parce qu'il avait choisi de se fier à la voix de Jésus plus qu'aux vagues agitées. Dès l'instant où il a détourné sa confiance du Christ pour la reporter sur les circonstances, il a commencé à sombrer. Pourtant, même en train de couler, il a tendu la main vers Jésus, et cette main l'a tiré d'affaire. Où réside votre confiance à présent? Repose-t-elle sur vos propres capacités qui paraissent à bout de souffle? Se fie-t-elle à des individus qui vous ont déçus? Est-elle placée dans les systèmes de ce monde qui sont imprévisibles et souvent peu équitables? Ou bien, peut-être qu'aujourd'hui même, vous pouvez prendre la résolution de transférer toute cette confiance vers celui qui ne manque jamais à sa parole, qui ne dort jamais et qui n'oublie jamais ses engagements? Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur
et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Voici la ligne de conduite pour les 7 jours qui arrivent. Ne vous fiez pas à ce que vos yeux voient, ne vous reposez pas sur ce que vous éprouvez, ne vous fiez même pas à ce qui semble être le plus sensé. Ayez confiance de votre cœur entier, pas à moitié, pas juste un petit peu, pas uniquement quand tout va bien. C'est de tout votre cœur que vous devez faire confiance, surtout maintenant, quand tout semble s'opposer à vous. Et que représente donc la surprise de Dieu ? Mes amis, le Seigneur ne vous offre pas ce que vous anticipez, il vous accorde ce dont vous avez besoin, et cela surpasse souvent tout ce que vous auriez pu demander. Quand Anne a prié pour avoir un enfant, Dieu ne lui a pas seulement donné un fils, mais il lui a donné un prophète qui a sacré les 2 premiers rois d'Israël. Quand le jeune garçon a remis à Jésus 5 pains et 2 poissons, il ne s'attendait pas à ce que cela nourrisse 5000 personnes et qu'il reste 12 paniers remplis. Lorsque Marie et Marthe ont fait appel à Jésus pour leur frère Lazare malade, elles pensaient qu'il était arrivé avec 4 jours de retard. Or, il est venu pile à l'heure pour manifester quelque chose de bien plus puissant qu'une simple guérison, la résurrection. Dieu excelle dans l'impossible. C'est là son domaine de prédilection. Quand les médecins déclarent qu'il n'y a plus aucun espoir, lui répond que cela n'a pas encore commencé. Lorsque votre comptable vous présente des chiffres dans le rouge et qu'il n'entrevoit aucune issue, lui vous déclare que ses ressources sont illimitées. Si vous vous sentez trop âgé, trop jeune, trop épuisé ou trop blessé, il vous dit que sa puissance s'accomplit parfaitement dans la faiblesse. La surprise que Dieu est en train de préparer n'est pas restreinte par vos limites. Elle n'est limitée que par votre seule confiance. Et c'est ici que réside la beauté des 7 jours qui s'annoncent. Vous n'avez pas besoin de savoir comment Dieu va s'y prendre. Vous n'avez pas à décortiquer le fonctionnement du miracle. Vous n'avez même pas besoin d'observer les premières étapes. Votre unique devoir est de faire confiance. Or, cette confiance se manifeste par des actions tangibles. Il ne s'agit pas d'une attente passive, c'est une anticipation active. Durant ces 7 jours, ne cédez pas à la panique. Quand un nouveau problème surgira, et il pourrait bien arriver, car l'ennemi sait que Dieu est en train de préparer quelque chose, ne permettez pas à la peur d'entraver la circulation de la bénédiction divine. Soyez attentifs à vos paroles durant cette période de 7 jours. Les mots détiennent le pouvoir de façonner la réalité. Si vous persistez à répéter que vous avez échoué, que rien ne changera jamais et que vous êtes constamment au même point, c'est exactement ce que votre foi produira. Mais si vous commencez à proclamer les promesses de Dieu, si vous commencez à exprimer votre gratitude pour ce que vous ne voyez pas encore, alors vous ouvrirez les portes célestes. Je veux que vous saisissiez quelque chose d'essentiel, mes frères et sœurs bien-aimés. Ces 7 jours ont déjà démarré. Ils ne commenceront pas demain. Ils ne débuteront pas quand vous vous sentirez mieux. Ils ont commencé à l'instant même où vous avez écouté ce message. Dieu est déjà à l'œuvre. Des anges ont déjà été dépêchés. Les provisions du ciel sont déjà en cours de mobilisation. Les événements qui mèneront à votre surprise sont déjà orchestrés dans le royaume spirituel. Les personnes qui participeront à votre miracle n'en sont même pas encore conscientes, mais Dieu est déjà en train de parler à leur cœur. Pensez à cette dame mentionnée dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4. C'était une veuve dont le mari était mort, la laissant avec des dettes si considérables que les créanciers étaient venus pour emmener ses 2 garçons en esclavage. Elle ne possédait qu'une cruche d'huile d'olive. Le prophète Élisée ne lui a pas fourni d'argent. Il n'a pas contacté de mécène. Il lui a demandé « Qu'as-tu à la maison ?» Et il lui a demandé de faire confiance d'une manière des plus inhabituelles. Elle devait aller récupérer des récipients chez ses voisins, entrer chez elle, verrouiller la porte et verser l'huile. Cette huile s'est mise à se multiplier, remplissant récipient après récipient, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de contenant disponible. Elle a vendu l'huile, réglé ses dettes, et il lui est resté un surplus pour vivre. Dieu vous pose la même question aujourd'hui. Qu'est-ce que vous possédez ? Vous croyez peut-être n'avoir que des soucis, de la peine et de la lassitude. Pourtant, lui voit au-delà. Il perçoit votre foi, même si elle est minuscule comme une graine de moutarde, mais suffisante pour déplacer les montagnes. Il constate votre persévérance, même si vous avez eu envie d'abandonner à maintes reprises. Il voit vos larmes, qui n'ont pas été versées en vain, mais qui sont conservées dans les coupes célestes. Il observe vos prières, qui semblaient ignorées, mais qui forment désormais un amoncellement devant le trône de la grâce. Maintenant, au cours de ces 7 jours, Dieu vous dit
Servez-vous de ce que vous avez. Il s'agit peut-être de ce don que vous avez dissimulé à cause de l'appréhension. Il se peut que ce soit votre parole, que vous avez tue par peur du rejet. Il est possible que ce soit votre affection, qui s'est amoindrie à cause de blessures. Quoi que ce soit, faites-le ressortir. Dieu désire le multiplier. Il veut prendre ce qui est petit en vous et le rendre grand. Il veut transformer ce qui est brisé en quelque chose de magnifique. Il veut faire de ce qui est terminé un nouveau départ. Mais attendez, car le meilleur est encore à venir. Je souhaite vous montrer un fait qui pourrait complètement modifier la manière dont vous percevez ces 7 jours. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 2, Jésus assistait à un mariage à Clermont, dans la région de Galilée. Le vin a manqué, ce qui, dans cette culture, représentait une humiliation terrible pour les hôtes. Marie s'est approchée de Jésus. Il lui a répondu que son heure n'était pas encore arrivée. Mais ensuite, malgré cela, il a accompli son tout premier miracle. Observez ce qu'il a ordonné aux serviteurs. Remplissez d'eau ces grandes jarres. Et ils les ont remplies à ras-bord. Pas à moitié, pas aux 3/4, mais jusqu'au bord. Voilà votre mission. Vous devez remplir votre existence de confiance jusqu'au bord. Pas une confiance à moitié, pas une obéissance partielle, à ras-bord. Puis Jésus a transformé l'eau en vin. Et ce n'était pas un vin banal. C'était le vin de la meilleure qualité que le maître de cérémonie a qualifié d'exceptionnel, de bien supérieur à celui qui avait été servi initialement. Chers frères et sœurs, c'est précisément ce que Dieu va réaliser au cours de ces 7 jours. Il ne va pas se contenter de régler votre difficulté. Il ne va pas seulement vous fournir ce dont vous avez besoin. Il va vous donner le meilleur. Il changera votre eau en vin. Il fera de votre ordinaire un extraordinaire. Il transformera ce qui est banal en véritable miracle. Et tous ceux qui vous entourent seront ébahis, incapables de comprendre comment il se fait que ce qui est apparu en dernier soit meilleur que ce qui était là au commencement. Saisissez-vous maintenant pourquoi l'adversaire combat tant votre confiance. Car il sait que la confiance met en route l'action divine. Il sait que lorsque vous lui faites véritablement confiance, vous devenez une menace pour son royaume de ténèbres. Un croyant qui fait confiance est quelqu'un que rien ne peut stopper. Les situations évoluent, mais la confiance perdure. Les humains peuvent décevoir, mais la confiance en Dieu demeure inébranlable. Même quand tout semble aller à l'envers, la confiance affirme « Dieu est fidèle ». Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, ce grand passage sur la foi, nous lisons l'histoire d'Abraham qui fut appelé à partir sans même savoir où il se dirigeait. Nous lisons celle de Moïse qui quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi. Nous lisons à propos de gens qui, par la foi, ont vaincu des royaumes, ont exercé la justice, ont obtenu des promesses, ont fermé la gueule des lions et ont éteint la puissance du feu. Ce n'étaient pas des super-héros. C'étaient des individus ordinaires qui ont pris une décision extraordinaire, celle de faire confiance à Dieu, même quand cela défiait toute logique. Et maintenant, vous faites partie de cette même histoire. Votre nom n'est peut-être pas inscrit dans la Bible, mais il est noté dans le livre de vie. Votre parcours ne sera peut-être pas raconté de génération en génération sur terre, mais il est connu au ciel, et ces 7 jours qui s'offrent à vous pourraient bien devenir le chapitre où tout bascule. Un chapitre où votre foi est récompensée, où votre persévérance porte ses fruits, où vos pleurs se métamorphosent en une danse de joie. Alléluia. Je désire que vous fassiez quelque chose immédiatement, pas après avoir regardé cette vidéo, pas ce soir plus tard, tout de suite. Là où vous êtes, peu importe qui se trouve à vos côtés, mettez une main sur votre cœur et prononcez ces mots à voix haute. Mon Dieu, je te ferai confiance pendant ces 7 jours. Je ne comprends pas tout, mais je te ferai confiance. Je ne vois pas le chemin, mais je te ferai confiance. Je ne me sens pas fort, mais je me fierai à ta puissance. Je crois que tu vas me surprendre. Je crois que tu tiendras ta promesse. Je crois que ce que tu prépares est plus grand que tout ce que je peux concevoir. Quelque chose vient tout juste de se produire dans le domaine spirituel. Votre déclaration a été entendue. Les anges ont été activés. Satan vient de reculer d'un pas, car il sait que lorsque l'enfant de Dieu choisit la confiance, son pouvoir est restreint. Et Dieu a souri, car c'est exactement ce qu'il voulait entendre de votre part. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer ce qui va se passer durant ces 7 jours. Le premier jour, il est possible que rien ne change dans le monde physique. Votre situation peut rester identique. Cependant, dans la réalité spirituelle, le commencement a déjà eu lieu.
C'est comme pour une femme qui vient de concevoir, le premier jour, aucun signe extérieur n'est visible, mais la vie a déjà commencé. Le deuxième jour, vous pourriez même avoir l'impression que les choses empirent. C'est une épreuve. L'ennemi essaie de dérober la semence qui a été plantée. Ne le laissez pas faire. Accrochez-vous fermement à votre confiance. Le troisième et le quatrième jour, la tentation de retomber dans vos anciennes habitudes pourrait survenir. Retomber dans l'inquiétude. Tentez de tout gérer par vous-même. Parlez de l'impossibilité de la chose. Résistez à cela. Ce sont des moments cruciaux où votre résolution de faire confiance est mise à l'épreuve. Souvenez-vous, Jésus est resté dans le tombeau durant 3 jours, mais le quatrième jour n'est jamais vraiment arrivé, car il est ressuscité dès le troisième jour. Votre propre résurrection est imminente. Le cinquième et le sixième jour, vous allez commencer à apercevoir de légers indices. Il peut s'agir d'un appel téléphonique imprévu, peut-être une rencontre qui paraissait fortuite, mais qui était en fait un rendez-vous divin. Ce pourrait être une pensée, une idée qui surgit soudainement, et vous saurez que cela vient de Dieu. Ce sont les prémices indiquant que la surprise est proche. Ne négligez pas ces petits signaux. Dieu s'exprime par des murmures avant de parler par des coups de tonnerre. Et le septième jour, mes frères et sœurs bien-aimés, le septième jour, la plénitude arrivera. Ce ne sera peut-être pas exactement la manière dont vous l'aviez imaginé. Ce sera peut-être meilleur. Ce sera peut-être différent, mais ce sera parfait. Ce sera peut-être un commencement, et non une fin, le premier d'une série de nombreux miracles que Dieu vous réserve. Car une fois que vous aurez fait confiance et que vous aurez été témoin de la fidélité divine, il vous sera plus aisé de lui faire confiance la fois d'après. Et encore après. Jusqu'à ce que la confiance devienne votre manière d'être naturelle, votre lieu de repos, votre véritable force. Je tiens à vous remémorer quelque chose de très important. Ces 7 jours ne marquent pas la fin. Ils sont l'inauguration d'une nouvelle façon de vivre. Dieu ne désire pas que vous lui fassiez confiance juste pour 7 jours, pour ensuite retomber dans la peur et les soucis. Il souhaite que vous appreniez à travers ces 7 jours qu'on peut lui faire confiance en tout temps, que son essence ne change jamais, que son affection est éternelle, que ses promesses sont un grand oui et un amen. Dans le psaume 37, verset 5, nous lisons « Remets ta destinée à l'Éternel, aie confiance en lui, et il agira lui-même. » Notez bien ceci. Il agira lui-même. Pas vous, pas vos efforts, pas vos petites machinations, pas vos tentatives de manipulation. Lui seul. Votre rôle est de faire confiance. Son rôle est d'agir. Et il est infiniment plus compétent dans son travail que nous ne le sommes dans le nôtre. Chers frères, il y a des gens qui regardent cette vidéo et pensent que c'est trop beau pour être réel. Je suis trop abîmé, je suis trop têtu, j'ai fait trop de gaffes. Dieu ne va pas se déranger pour quelqu'un comme moi. Or, c'est précisément ce que le diable cherche à vous faire croire. La vérité était la suivante. La grâce divine ne repose pas sur votre perfection. Elle dépend de sa propre nature. Il est un Dieu qui aime sauver, qui adore restaurer, qui est expert dans les cas désespérés. Pierre a renié Jésus 3 fois, et pourtant il est devenu le chef de l'Église primitive. Paul a persécuté les chrétiens, et pourtant il a rédigé la majeure partie du Nouveau Testament. Marie de Magdala était possédée par 7 démons, et pourtant elle fut la première personne à contempler le Christ ressuscité. Votre histoire passée ne vous rend pas inapte à recevoir un miracle divin. En fait, elle est le théâtre sur lequel sa grâce brillera de la manière la plus éclatante. Ces 7 jours sont pour vous qui avez bataillé en solitaire, pour vous qui avez pleuré en cachette, pour vous qui avez failli abandonner, pour vous qui n'avez plus la force d'essayer à nouveau. Dieu vous dit, je vous donne ces 7 jours. Vous n'avez pas à être fort. Vous avez simplement à me faire confiance. Et vous verrez. Vous verrez que je suis le Dieu qui voit, le Dieu qui entend, le Dieu qui agit, le Dieu des surprises. Et n'ayez aucune crainte de la nature de cette surprise. Souvent, les gens préfèrent une misère familière à une bénédiction inconnue, car au moins, ils connaissent leur misère et s'y sont habitués. Mais Dieu vous pousse hors de votre zone de confort. Ses bienfaits sont trop immenses pour tenir dans les petites boîtes que vous avez fabriquées. Ses desseins sont trop magnifiques pour les circonscrire à ce que vous pouvez concevoir. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 20, il est écrit que Dieu est capable de faire infiniment, immensément au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous concevons. Infiniment plus,
pas seulement un peu plus, pas seulement exactement ce que vous avez réclamé, mais infiniment, immensément plus. Cela signifie que même vos rêves les plus audacieux, vos espérances les plus folles, sont encore en deçà de ce que Dieu a préparé. Alléluia. Voyez-vous à présent pourquoi ces 7 jours revêtent une telle importance? Ce n'est pas parce que Dieu nécessite 7 jours. Il pourrait tout accomplir en une seule seconde. Mais c'est vous qui avez besoin de ces 7 jours. Vous avez besoin de ce temps pour que votre foi grandisse, pour que votre cœur soit disposé, pour que votre esprit puisse saisir que quelque chose d'énorme est sur le point d'arriver, pour que la vieille enveloppe puisse céder, car le vin nouveau qui arrive est beaucoup trop puissant pour les anciens récipients. Durant ces 7 jours, mettez-vous en position de recevoir. Qu'est-ce que cela signifie? Cela implique de maintenir votre cœur grand ouvert. Ne laissez pas l'amertume, la colère ou la rancune barrer la route à l'écoulement de la bénédiction divine. S'il y a quelqu'un à qui vous devez pardonner, faites-le immédiatement, pas pour cette personne, mais pour vous. Car le manque de pardon est semblable au fait de boire du poison tout en s'attendant à ce que ce soit l'autre qui en meure. Cela ne fait que vous maintenir emprisonné. Cela signifie aussi de faire preuve d'obéissance dans les petites choses. Quand Dieu inspire votre cœur à faire quelque chose qui semble sans importance, appelez quelqu'un, partagez ce que vous avez, présentez des excuses, faire un geste de bonté, faites-le. La surprise de Dieu passe souvent par le chemin de l'obéissance dans les détails. Naaman a dû plonger 7 fois dans le Jourdain, ce qui semblait ridicule, pour être guéri de sa lèpre. Mais lorsqu'il a obéi, le miracle a eu lieu. Et surtout, au cours de ces 7 jours, maintenez votre regard fixé sur Jésus. Pas sur le problème, pas sur les situations, pas sur ce que racontent les gens, mais sur Jésus, car il est l'initiateur et celui qui parachève votre foi. Il a entamé une œuvre admirable en vous, et il la mènera à terme. Lui qui a déclaré sur la croix « Tout est accompli », ne laissera pas votre histoire inachevée. Chers frères et sœurs, quand ces 7 jours seront écoulés, et que vous verrez ce que Dieu aura fait, vous aurez une responsabilité. Racontez-le à quelqu'un. Rendez témoignage. Ne gardez pas cela pour vous. Partagez-le avec une personne qui a également besoin d'espérance, qui a besoin de savoir que Dieu est toujours actif. Que les miracles continuent de se produire, que les promesses sont toujours en cours d'accomplissement. Votre récit pourrait être précisément ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour ne pas baisser les bras. Et si, au bout de 7 jours, vous regardez en arrière et qu'il vous semble que rien ne s'est passé? Premièrement, ayez la certitude que quelque chose a eu lieu dans la dimension spirituelle, même si ce n'est pas encore visible dans le monde matériel. Deuxièmement, il se pourrait que la surprise ne soit pas ce que vous attendiez, mais ce dont vous aviez véritablement besoin. La surprise divine est parfois la tranquillité au beau milieu de la tempête. Parfois, c'est la force nécessaire pour tenir bon. Parfois, c'est la sagesse d'appréhender la situation sous un angle nouveau. Cependant, mes frères et sœurs bien-aimés, je crois, du fond de mon cœur, que pour la majorité d'entre vous qui regardez ceci et qui choisirez vraiment de faire confiance, il y aura un changement concret, manifeste et indéniable au cours de ces 7 jours. Quelque chose va bouger, quelque chose va s'ouvrir, quelque chose va se produire, et vous saurez que c'était la main de Dieu. Et vous vous rappellerez cet instant, ce jour où vous avez entendu ce message et avez pris la décision d'avoir confiance. Car c'est bien l'essence même de toute l'existence chrétienne, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, ni de ne jamais commettre de fautes, ni de détenir constamment toutes les solutions. Il s'agit de la confiance, de marcher en se basant sur la foi et non sur ce que l'on voit. Il s'agit de savoir, au plus profond de votre âme, que peu importe ce qui arrive, Dieu est bon, Dieu est fidèle, et Dieu est à vos côtés. Chers frères et sœurs, nous approchons de la fin de cette communication, mais votre parcours au travers de ces 7 jours ne fait que commencer. Je tiens à ce que vous sachiez que vous n'êtes pas seuls. Il existe toute une communauté de croyants qui, eux aussi, feront confiance pendant ces 7 jours, qui anticipent également leur surprise, qui ont aussi cru en la promesse de Dieu pour l'année 2026. Soutenez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, partagez vos témoignages au fur et à mesure qu'ils se présenteront. Et pour ceux qui pourraient en se demander, est-ce que ça fonctionne réellement? N'est-ce pas simplement de la pensée positive? Laissez-moi être très explicite. Ce n'est pas de la pensée positive,
Ce n'est pas la loi de l'attraction. Ce n'est pas un état d'esprit axé sur la prospérité. C'est une simple adhésion au caractère de Dieu, celui qui s'est révélé à nous par sa parole et par Jésus-Christ. C'est la conviction que celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi gratuitement toutes choses avec lui? Dieu a démontré son amour pour vous de la façon la plus extraordinaire. Il a envoyé son Fils unique pour mourir à cause de vos fautes. S'il a fait cela alors que vous étiez encore un pécheur, un ennemi, éloigné de lui, combien plus prendra-t-il soin de vous maintenant que vous êtes son enfant? Il n'y a aucune arrogance à espérer ses bénédictions. C'est la foi en ses engagements. C'est la confiance en son essence profonde. Et souvenez-vous, la plus grande surprise que Dieu ait jamais offerte à l'humanité, ce n'était pas la richesse, ce n'était pas la santé, ce n'était pas le pouvoir, c'était Jésus, c'était la croix, c'était la tombe vide, c'était le salut accessible à quiconque croit. Si vous n'avez pas encore accepté ce présent, si vous n'avez pas encore invité Jésus dans votre cœur en tant que votre Seigneur et Sauveur, c'est là la surprise la plus considérable que vous devez accueillir. Et vous pouvez la recevoir tout de suite. Maintenant, il suffit de prononcer ceci. Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes fautes et que tu es ressuscité. Pardonne-moi. Viens dans ma vie. Sois mon Seigneur. Je te confie ma vie. Si vous avez dit cette prière avec sincérité, tout vient de basculer. Vous êtes à présent un enfant de Dieu. Le passé est derrière vous. Le nouveau est arrivé. Et ces 7 jours marqueront le commencement d'une existence entièrement neuve. Une vie avec Dieu. Une vie avec un but. Une vie remplie d'espoir. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà Jésus, qui cheminent avec lui depuis un certain temps, mais qui ont perdu en cours de route cette ferveur initiale, cette confiance renouvelée, cette attente innocente de l'action de Dieu, ces 7 jours sont votre opportunité de renouveau. C'est le moment pour vous de retrouver votre premier amour, la confiance simple, la joie de marcher à ses côtés. Alléluia. Réalisez-vous maintenant tout ce qui est contenu dans ces 7 jours? Comprenez-vous pourquoi Satan mène une telle bataille contre votre confiance? Parce que quand vous faites confiance, le ciel se met en branle. Quand vous faites confiance, des anges sont envoyés. Quand vous faites confiance, des miracles sont libérés. Quand vous faites confiance, l'impossible devient réalisable. Quand vous faites confiance, Dieu reçoit toute la gloire, et c'est là le but ultime de toute chose. Que Dieu soit glorifié au travers de votre existence. Alors, agissez. Pendant ces 7 jours à venir, menez une vie qui amène les autres à se demander ce qui vous arrive. Pourquoi possédez-vous la sérénité alors que vous devriez être sous pression? Pourquoi souriez-vous quand la situation est éprouvante? Pourquoi conservez-vous l'espérance quand tout semble désespéré? Et vous pourrez alors leur répondre: parce que j'ai confiance en mon Dieu, et il est prêt à me surprendre. Voilà le message que le ciel voulait que vous receviez aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si cela vous est parvenu. Dieu savait que vous en aviez besoin. Il savait que vous étiez disposé. Il savait que quelque chose d'important était sur le point de démarrer dans votre vie. Et il désirait que vous soyez préparé, afin que vous ayez la perspective nécessaire pour le comprendre lorsque cela arrivera. Pour que vous ne passiez pas à côté en pensant qu'il s'agissait d'une coïncidence, de chance ou d'un concours de circonstances. Il n'y a pas de coïncidence dans le royaume de Dieu. Il n'y a que la providence divine, le moment choisi par Dieu, le projet de Dieu. Et son projet pour vous est excellent. Il est chargé d'espérance. Il est plein d'avenir. Il est rempli de surprises qui feront chanter votre cœur, qui feront danser votre âme, qui feront s'envoler votre esprit. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous nous tenons au seuil de quelque chose de merveilleux. Une prophétie a été prononcée sur votre existence. 7 jours. Confiance. Surprise. Ces 3 mots vont caractériser votre période la plus proche. Accueillez-les, croyez-y, agissez en conséquence, et tenez-vous prêt, car lorsque Dieu surprend, ce n'est jamais un petit événement. C'est quelque chose dont vous vous souviendrez éternellement. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, et que sa grâce repose sur vous. Que ces 7 jours deviennent l'expérience la plus sublime de votre vie. Que la confiance dont vous faites preuve ouvre les portes du paradis au-dessus de vous, et que la surprise que Dieu a préparée dépasse vos rêves les plus fous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ayez confiance en lui. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et d'ici 7 jours, vous saurez que c'est vrai.
Vous aurez votre témoignage. Vous aurez votre motif de célébrer. Vous aurez la preuve que vous servez un Dieu qui est toujours dans le commerce des miracles. Ne vous détournez pas de cette confiance. Maintenez-la fermement. Car ce qui va arriver dépasse ce que vous avez pu imaginer. Et vous saurez, sans l'ombre d'un doute, que ce fut son intervention, sa puissance, sa fidélité, son amour pour vous.